Ecclésiastique, chapitre 48. Ensuite, le prophète Élie s'est levé comme un feu, et sa parole a brûlé comme une torche. Il a fait venir la famine sur les gens, et dans son ardeur pour le Seigneur, il a supprimé beaucoup de monde. Sur l'ordre du Seigneur, il a empêché la pluie de tomber. Il a également fait descendre le feu du haut du ciel 3 fois. Élie, tu es devenu vraiment célèbre par tes actions étonnantes. Qui peut se vanter de te ressembler? Sur l'ordre du Très-Haut, tu as fait lever un homme de la mort et du monde des morts. Tu as conduit des rois à leur perte. Tu as jeté des gens importants d'un lit de malades jusque dans la tombe. Au Sinaï, sur le mont Horeb, tu as entendu le Seigneur te faire des reproches et annoncer un jugement sévère. Élie, tu as consacré des rois pour qu'il applique ses décisions. Tu as consacré des prophètes pour qu'ils te remplacent. Tu as été emporté au ciel dans un vent de flammes, sur un char tiré par des chevaux de feu. Selon les livres saints, c'est toi qui calmeras la colère du Seigneur avant qu'elle éclate. Tu dois réconcilier le Père avec son Fils et remettre en place les tribus de Jacob. Ils sont heureux, ceux qui te verront, et ceux qui s'endormiront dans la mort, en aimant le Seigneur. Oui, nous aussi, nous vivrons sûrement. Après la disparition d'Élie, dans un vent de flammes, son esprit a rempli Élisée. Pendant sa vie, Élisée n'a tremblé devant aucun chef, et personne n'a pu le dominer. Rien n'était trop difficile pour lui. Même après sa mort, son corps a agi comme un prophète. Pendant sa vie, il a accompli des choses extraordinaires, et une fois mort, ses actions ont été étonnantes. Malgré cela, le peuple d'Israël n'a pas changé sa vie. Il n'a pas abandonné ses péchés avant d'être déporté loin de son pays et envoyé de tous côtés sur la terre entière. Il est resté seulement un peuple très peu nombreux et un roi de la famille de David. Quelques rois de Juda ont fait ce qui plaît à Dieu, mais d'autres ont commis beaucoup de fautes. Ézéchias a entouré Jérusalem de murs. Il a amené l'eau à l'intérieur de la ville. Il a fait creuser le rocher avec des outils en fer. Et il a construit des citernes pour garder l'eau. De son temps, le roi Sennacherib est venu attaquer Jérusalem. Il a envoyé son officier supérieur, qui a levé le poing contre Sion. Il a montré un immense orgueil. Alors à Jérusalem, les cœurs et les mains tremblaient de peur. Les gens souffraient comme une femme au moment d'accoucher. Ils ont fait appel au Seigneur plein de bonté. Ils ont tendu les mains vers lui. Du ciel, le Dieu saint leur a répondu aussitôt et les a délivrés par l'intermédiaire d'Ésaïe. Le Seigneur a attaqué le camp des Assyriens et son ange les a détruits. En effet, Ézéchias a fait ce qui plaît au Seigneur. Il a suivi fidèlement le chemin de David, son ancêtre. Ésaïe, le grand prophète aux visions sûres, lui avait demandé cela. À ce moment, Ésaïe a fait reculer le soleil, et il a obtenu que le roi vive plus longtemps. Grâce à la puissance de l'Esprit, il a vu par avance la fin des temps, et il a encouragé ceux qui étaient en deuil à Jérusalem. Il a annoncé ce qui allait arriver avant la fin des temps et les événements encore cachés avant qu'il arrive.